Et salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de cette série sur la mise en pratique de la PO sur un blog qui était vraiment dégoûtant à la base et qui commence petit à petit, qui commence à devenir un truc un peu stylé avec de l'autoloading, des objets bien rangés proprement dans leur dossier, dans leur namespace, avec de la réutilisation, des classes abstraites. Et ça commence à devenir pas mal les amis. Alors si en plus vous avez bien compris tout ce que je vous ai raconté, alors là c'est le pompon, c'est vraiment excellent. Alors il nous restait un point à vérifier depuis la dernière vidéo, c'était le fait que, ok, on a tout rangé dans des classes, c'est tout propre, c'est tout beau. On a fait un autoloading, on n'a plus besoin de require once partout. Dès qu'on a besoin d'une classe, on peut l'appeler facilement. Très propre, très joli. Maintenant, le seul truc qui reste encore dégueulasse, c'est les différents fichiers qui restent à la base de mon site. Vous avez l'index, vous avez l'article, vous avez delete comment, save comment, delete article. Tous ces fichiers-là, finalement, si vous les regardez, eh bien vous allez voir qu'ils ont un point en commun, c'est qu'ils font tous la même chose. Ils appellent un contrôleur et ils appellent dessus une fonction. Le problème que j'ai avec ces fichiers-là, même s'ils sont simples à mettre en place, c'est pas mon problème, ils sont faciles ces fichiers. Mais le problème que j'ai, c'est que pour chaque action de l'utilisateur, il nous faut un fichier comme celui-là. Donc si mon client me demande maintenant, m'appelle au téléphone, me dit il faut rajouter une action, puis encore une autre, puis encore une autre, puis encore 10 actions. Il faudra donc 10 fichiers supplémentaires. Et ça c'est un système qui pour moi n'est pas tenable. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on y remédie ensemble tout de suite. Donc on est parti ensemble. Et je vous propose qu'on regarde ensemble le fichier index.php. Et après avoir regardé le fichier index.php, je vous propose qu'on regarde ensemble le fichier article.php. Et après avoir regardé ce fichier, je vous propose qu'on regarde ensemble le fichier delete article.php. Et que vous vous rendiez tous compte qu'à chaque fois, en fait, on fait la même chose. On appelle un contrôleur, on l'instancie, et dessus on appelle la fonction qui correspond à ce qu'on veut faire. Dans delete article, j'appelle delete. Dans article, j'appelle show. Dans index, j'appelle index. Dans save comment, j'appelle insert. Vous voyez ? En fonction du point d'entrée qu'on a, on va appeler un contrôleur donné et on va dessus appeler une tâche donnée. Ce que je me dis, c'est que ce code, en fait, je pourrais le faire une seule fois, à un seul endroit. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on se crée une nouvelle classe, encore une fois. Dans les librairies, on va se créer un nouveau fichier qu'on va appeler application, avec un A majuscule, .php. Application sera une classe qui va représenter notre application en elle-même. Ok ? Notre blog, en fait. Très simplement. Ok. Alors, cette classe application, ce que je veux qu'elle ait, c'est tout simplement une public fonction qui sera statique, excusez-moi, et qui s'appellera process. Ok? Process. Tout simplement, process. Mon but, c'est de remplacer dans l'index.php, d'accord? Ici, au lieu d'appeler tout ça, d'appeler tout simplement ici ma classe application, en disant ici application, process. Et que tout ça fonctionne. Et le truc, ce que je veux, c'est surtout que dans mon code, ne reste plus que le fichier index.php. C'est-à-dire que je veux que application process, elle soit capable de savoir sur quel contrôleur on veut travailler et quelle tâche on veut appeler. Ok? Alors suivez-moi bien. Dans cette fonction process, ce que j'ai envie de faire, c'est de définir le nom du contrôleur qu'on veut appeler et la tâche que l'on veut appeler sur ce contrôleur. Donc je vais partir comme ça en me disant que je vais avoir controller name, ça serait égal par exemple à article. Ok, je veux le contrôleur des articles. Et task, je voudrais que ce soit index. Ok. Avec ces deux infos, j'ai envie de pouvoir instancier le contrôleur des articles et j'ai envie de pouvoir appeler dessus la fonction index. Comment je peux faire ça? Alors déjà, on sait que mon contrôleur des articles, pour pouvoir l'instancier, il faut appeler en fait en réalité /controllers /article. Donc ce que je peux faire ici, c'est dire tout de suite, controller name, en réalité, ça va être égal à ça. /controllers, et là, je vais rajouter ce qu'il y avait déjà dans controller name. Et donc, dans controller name, il y avait article. Donc, ça donne bien /controllers /article. Vous êtes d'accord? Et d'ailleurs, ici, il faut que j'échappe, donc il faut que je fasse un double. Ok, super. Qu'est-ce que ça va me permettre de faire maintenant? Je vais pouvoir dire ici, controller, c'est égal à un new controller name, parenthèse. Et oui, parce que controller name ici, c'est égal à /controllers /article. Donc ça marche avec des parenthèses, ça fait bien un nouveau contrôleur article. Ok. Et ce que j'ai envie de faire ici, c'est de dire controller, flèche, task, parenthèse. Et ça aussi, ça marche, puisque dans task, il y a index, ça veut bien dire que j'appelle la fonction index sur mon contrôleur. Je vais sauvegarder. Regardez bien dans votre index ici, vous avez vu qu'on ne fait plus qu'appeler maintenant application process. On n'appelle plus ici ce truc-là. Donc si je viens voir maintenant mon index.php et que je l'actualise, ça continue de fonctionner, puisque j'appelle ici application process, que dans application, dans son process, il y a le fait qu'on veut appeler le contrôleur article, que l'on veut l'index ici, et que du coup ici, on puisse
instancier le contrôleur article et qu'on puisse appeler l'index. Maintenant, moi, ce que j'aimerais faire, c'est ceci, regardez. J'aimerais n'avoir plus que le fichier index.php. Je veux que les autres fichiers, ils dégagent. Par contre, si je n'ai plus que le fichier index.php, ça veut dire que mon site, il se limite à juste cette action, d'afficher la liste des articles. Or, moi, je vais aller plus loin, vous vous en rendez compte. Donc, moi, ce que j'aimerais, c'est pouvoir dire ici à mon index.php, bah écoute, quand je te passe un contrôleur, par exemple, qui serait article comme ça, en minuscule, tu comprennes que le contrôleur que je veux, c'est le contrôleur des articles. Et quand je te passe une task ici, qui serait par exemple show, bah, que tu comprennes que la tâche que je veux, c'est montrer un article. Et ici, je te passerai toujours l'identifiant. Donc par exemple, ici, pour l'identifiant, ça serait le 133. Hein, je passe un identifiant qui existe, hein, que j'ai vu. Et donc j'aimerais que quand j'appelle ça, eh bien ça marche. Pour l'instant, vous voyez, ça ne marche pas. Pour l'instant, il ne fait que me présenter la liste. Moi, je veux qu'il me présente la fonction show du contrôleur article pour l'article 133. C'est-à-dire qu'il me montre l'article 133. Et donc ici, il va falloir que je travaille sur ma fonction process. Ce que je peux faire, c'est dire la chose suivante. Ici, je peux dire que si n'est pas vide get controller, alors je veux que controller name ce soit égal à ucfirst de get controller. Alors j'essaye de vous expliquer cette ligne. Imaginez que dans get j'ai ça. Imaginez que j'ai ça, le mot article. Ben moi ce que je veux, c'est que ça se transforme en article avec un A majuscule et que ça se mette dans la variable controller name. Ok? C'est pour ça que j'utilise le ucfirst. Et du coup, imaginez au contraire que j'ai ici comment, et bien ça va se transformer en comment. Imaginez que j'ai user, et bien ça va se transformer en user, tout simplement. Et du coup ici, ce que je vais être capable de faire, c'est dire, en fait moi le controller name, ça sera anti/controllers, anti/user avec un U majuscule, ou comments avec un C majuscule, tout simplement. Ok, donc là ça y est, je suis déjà capable de changer de contrôleur en l'envoyant en get ici. Si je mets comment, je suis capable de lui dire, tu vas devenir le contrôleur des commentaires. Maintenant il faut gérer la tâche. Ce que je peux dire, c'est exactement la même chose. Si n'est pas vide, si non empty, get task, alors ce que je peux faire, c'est dire, task, c'est égal à ce qu'il y a dans get, dans la task. Et lui, j'ai pas besoin de lui faire quelques paramétrages que ce soit. Ça peut passer tout seul. Et donc ici, ce que je vois, c'est que, ok, du coup, je vais instancier le bon contrôleur et je vais appeler la bonne tâche. Ok, voyons si ça marche pour le fait de afficher un article. Ok, donc je vais aller sur le contrôleur article, la task c'est show, et l'identifiant c'est le 133. J'y vais, ça marche parfaitement. Ça veut donc dire que, dans mon index, je n'ai plus que le application process, et je peux appeler mon index.php pour lui demander toutes sortes de choses. Alors regardez ce qu'on va faire. On va faire un truc très simple. On va tout bonnement supprimer les fichiers article.php qui sont dans la base du site, le fichier deletearticle.php qui est à la base du site, le fichier deleteComment.php qui est à la base du site, et le fichier saveComment.php qui est à la base du site. Ok, tous ces fichiers, on n'en a plus besoin. Nous, on a juste besoin de l'index qui appellera l'application pour qu'il travaille. Ok, ici, au niveau de nos vues, on va devoir aller changer tous les liens. Ben oui, si par exemple vous allez voir l'index.html.php dans les templates des articles, eh bien vous allez voir qu'il y a des liens qui nous mènent vers article.php. Ça n'existe plus. Désormais, nous n'avons plus que l'index pour nous débrouiller. Donc il faut dire ici index.php, point d'interrogation contrôleur, ça sera égal à article, et task, ça sera égal à show, et l'id sera l'identifiant que l'on veut. Ok. Ici, on va appeler index.php et non plus deletearticle.php, en lui disant que le contrôleur que l'on veut c'est article, et en lui disant que la task ce sera delete, et en lui disant que l'identifiant qu'on veut delete c'est celui-ci. Ok, mais c'est pas tout. Si on vient maintenant ici dans le show.html, eh bien il va falloir qu'on change là aussi différents liens. Notamment le lien pour supprimer un commentaire qui n'existe plus. Désormais, on veut aller sur index.php en précisant que le contrôleur sera comment et que la task sera delete. Ok. Pareil, sauvegarder un commentaire, ça n'existe plus. Maintenant, on a index.php en précisant que le contrôleur, c'est le contrôleur des commentaires et que la task qu'on veut appeler dessus, c'est la task insert. Ok. Désormais, en réalité, vous l'avez compris, toutes les pages, toutes les actions se passent dans mon application ici. Enfin, il y a toutes les redirections qu'il va falloir qu'on gère. Au niveau ici de nos contrôleurs, notamment par exemple dans le contrôleur des articles, quand on va supprimer un article, on a une redirection vers l'index, donc ça à la limite ça nous va. Par contre dans le contrôleur des commentaires, regardez, quand on va
supprimer ou insérer, pardon, ici un commentaire, on voit qu'on nous redirige vers article.php avec un identifiant. Pas du tout. On veut aller vers index.php en précisant que le contrôleur que l'on veut, c'est l'article, et que la task que l'on veut, c'est show, et que l'idée, c'est telle idée. Ok. Ici, pareil, quand on supprime un commentaire, on précise qu'on veut aller sur article.php. Pas du tout, encore une fois. On veut aller sur index.php, et ici, on veut que le contrôleur, ce soit le contrôleur article, et que la task, ce soit show, et que l'identifiant, ce soit l'identifiant en question. Ok, magnifique. Est-ce que c'est tout ce dont on avait besoin? Je crois que c'est tout ce dont on avait besoin. On va faire le test immédiatement ici, en venant poster un commentaire. Test, ok. On le voit, il est là, magnifique. Si j'essaye de le supprimer, il est parti, magnifique. Si je retourne maintenant sur la liste des articles, et que j'essaye de supprimer celui-là, ça fonctionne parfaitement, et si je... Voilà, c'est parfait. Si je vais sur la liste, ou sur un article en particulier, ça marche nickel chrome, les amis. Et donc ici, regardez la base de mon fichier, la base de mon dossier. Bon, effectivement, il y a des fichiers en plus, il y a le gitignore, le SQL, le composer, etc. Mais en fait, je n'ai plus qu'un seul fichier. C'est l'index.php. Tout le reste, c'est dans mon dossier libraries, ici, et dans mes dossiers templates. Tout est organisé, tout est propre. Mais voilà les amis, c'est pas mal, même si je sais que pour certains d'entre vous, vous êtes frustrés, vous dites putain j'ai pas tout pigé, c'est pas facile. Et c'est vrai que c'est plus simple pour moi en tant que prof de voir les étudiants en temps réel, de les voir réagir, de voir leur visage. Ici vous, je vous vois pas, je sais pas à quel moment je vous ai perdu ou je vous ai pas perdu. Et même je sais pas à quel moment j'ai été super lent sur un truc en pensant que vous l'aviez pas compris, alors qu'en fait vous l'aviez sûrement compris. Dans tous les cas, ici ce qu'on voit c'est qu'on a des fichiers de plus en plus structurés. On n'a plus qu'un seul fichier à la base qui est index.php. Tout le reste, c'est soit dans le dossier template parce que c'est des affichages, soit dans le dossier libraries parce que c'est des classes et des trucs comme ça ou un autoloader. Vous avez vu d'ailleurs que maintenant c'est terminé. On n'a donc plus qu'un seul fichier et on n'a plus qu'à l'appeler lui et tout est géré dans notre classe application, dans sa fonction process. Elle comprend quel est le contrôleur qu'on veut appeler. Évidemment les amis, on aurait pu faire 10 fois mieux. Là, on a malgré tout un bon départ. Voilà, vous êtes débutant, vous êtes étudiant, vous voulez comprendre un peu, vous voulez une petite mise en pratique, c'est ce que je vous ai donné ici. Alors maintenant, ce qui va nous rester, c'est des petites vidéos bonus, une petite vidéo bonus sur le singleton, et donc, si vous voulez vous arrêter là, n'hésitez pas. Vous avez fini, vous avez compris l'essence. On avait un projet dégoûtant à la base, on a un projet beaucoup plus propre maintenant, avec des classes bien rangées, des fonctionnalités bien rangées, de la réutilisation possible, un autoloading, etc., etc. Mais si vous voulez continuer, là, je vais vous parler du singleton. En tous les cas, j'étais ravi de vous apporter cette petite mise en pratique de la PO. J'espère vraiment que ça va vous plaire. Je me suis donné à fond, hein. Je sais pas si ça se voit, mais en tout cas, voilà, moi j'en peux plus là, la chaleur est absolument insupportable, mais j'ai continué jusqu'au bout. Donc maintenant, je vais me faire cette petite vidéo bonus. Pour tous les autres, si vous n'avez pas envie forcément de regarder ce truc sur les singletons, parce que vous trouvez que peut-être ça va aller trop loin pour vous, encore que je vous dis, c'est vraiment simple à comprendre, et bien ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve dans une prochaine vidéo, ou dans la vie réelle, et d'ici là, n'oubliez jamais, développez-vous bien.